sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau. Amen. Que Dieu vous bénisse, où que vous soyez, en Amérique, en Asie, en Europe, en Afrique, partout ailleurs. Shalom. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Et que la paix et la joie de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Aujourd'hui, le monde entier célèbre une grande fête parmi les meilleures et les plus grandes de nous, les chrétiens. C'est la fête de Pâques. Oh, j'aime bien cette fête. Aujourd'hui, c'est la fête des vainqueurs. C'est la fête des lauréats. C'est la fête des champions. C'est la fête des gagnants. Amen. C'est un jour où nous commémorons la résurrection de Christ. Et cette résurrection symbolise la victoire de Jésus sur le péché. Elle symbolise la victoire de Jésus sur la mort. La Bible dit, ô mort, où est ton aiguillon? Car Jésus-Christ t'a vaincu. Cette résurrection symbolise la victoire de Christ sur l'esclavagisme. Quand nous sommes dans Proverbe 30, la Bible dit, verset 21, 3 choses font trembler la terre et il y en a 4 qu'elle ne peut supporter. Et la première chose, un esclave qui vient t'araignée. Alors c'est un jour où le diable s'étonne par le fait que je règne, par le fait que je suis libre. S'il y a une chose à laquelle le diable ne pouvait jamais s'attendre, c'est voir moi Ézéchiel avec le micro en train de prêcher. Alors, un esclave qui vient arraigner. Et ça, c'est la force de la Pâque. Raison pour laquelle, lorsque nous sommes dans Exode, si nous faisons le cours de la Pâque juive, je me souviens lors de l'institution de la Pâque, lorsque Moïse a demandé à toutes les familles de prendre un agneau. Oh, j'aime bien ça. D'y prenez chaque famille, que chaque famille prenne un agneau. Si la famille est peu nombreuse, qui partage avec le voisin, vous allez immoler cet agneau au sagem. Si l'agneau a pu produire des choses extraordinaires, c'est parce que l'agneau était immolé. L'agneau n'était pas mort par étouffement, on n'a pas tué l'agneau par étouffement. Il fallait que l'agneau soit immolé. Et à la croix de Golgotha, il fallait que ce sang coule. Et la force est dans le sang de Jésus. La force ou la victoire est dans le sang de Jésus. Voilà, aujourd'hui, je voudrais dire à quelqu'un que, comme c'est un jour de Pâques, nous avons la victoire sur même la pandémie qui ravage le monde. Où que vous soyez, même en confinement, je veux vous donner une bonne nouvelle, c'est la Pâque. Pâque qui signifie ça, passer dessus. C'est la délivrance, c'est la victoire. Alors, le seul message que Dieu m'a donné en ces jours de Pâques, Dieu m'a dit toute la nuit, c'est un message qu'il faisait qui retentit dans mon cœur. Dieu m'a dit, mon peuple doit célébrer la Pâque dans une attitude de louange. En confinement, que chacun loue Dieu. Oh mon frère, tu es dans ta chambre, je te dis, loue le Seigneur. Et il a commencé à me parler sur beaucoup de choses autour de la louange. Et il y a un texte que nous avons exploité le vendredi. Je voudrais le lire et je vais ajouter un texte dans le Nouveau Testament et je vais parler pendant
20 minutes et nous allons nous séparer. Le psaume 107 est à toi. La Bible dit ceci. Louez l'Éternel, car il est bon. Oh, c'est merveilleux. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi. Ah, j'aime bien ça. Et qu'il a rassemblé de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Et le deuxième texte, nous sommes dans le livre de Matthieu 6. Matthieu 6, la Bible dit ceci. Je peux commencer à partir même du verset 8. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, retenez bien ça, car c'est à toi qu'appartiennent dans tout le siècle le règne, la puissance et la gloire. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le psaume 107 fait allusion aux diverses circonstances de l'histoire d'Israël au cours desquelles Dieu a manifesté sa bonté et sa miséricorde. Israël a traversé beaucoup de circonstances différentes. Et dans tous les temps qu'Israël, dans tous les temps dans lesquels Israël est passé, la bonté et la miséricorde de Dieu étaient avec Israël. Et vous allez voir que ce psaume a au moins 3 parties. La première partie de ce psaume 107, c'est que les rachetés sont appelés à louer l'Éternel. Ce matin, je te dis parce que tu es un racheté de l'Éternel, parce que Dieu t'a libéré, parce que Dieu t'a sauvé, tu es appelé à le louer même en confinement. La deuxième partie de ce psaume, c'est que c'est le motif de notre louange. Entre parenthèses, la délivrance. Et la troisième partie, c'est toujours le motif de notre louange qui est la souveraineté de Dieu. Écoutez, Dieu est souverain, même la situation que traverse le monde entier actuellement. Dieu a manifesté sa souveraineté et en cela nous ne pouvons que le louer. Écoutez-moi maintenant. La Bible dit là, nous sommes dans Matthieu 6 au Saint-Gem. Matthieu 6 nous donne le raison pour lesquelles nous devons louer les Seigneurs. Jésus dit, quand vous voulez prier, il donne notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et vers la fin, on dit, car c'est à toi qu'appartiennent. Bien-aimé, où que tu sois, 3 choses appartiennent à notre Dieu. 3 choses appartiennent à notre Seigneur Jésus-Christ. J'aime l'appeler l'homme de Galilée. J'aime l'appeler le général de Capernaum. J'aime l'appeler mon libérateur, mon sauveur. C'est le cadeau qui est sorti de Sion. La Bible dit, un libérateur sortira de Sion. Oh Jésus, c'est l'homme spécial dans l'histoire. Alors, écoutez ce que la Bible dit. C'est Jésus qui dit à ses disciples. Il dit, vers la fin de la prière, car c'est à toi qu'appartiennent. Ce n'est pas à un homme qu'appartiennent ces choses. Oh, gloire soit au Seigneur. Car c'est à toi Jésus, toi seul, toi mon Père, toi mon Sauveur, toi qui as créé les cieux et la terre. Car c'est à toi
puissance, toi, la gloire. Oh, la Pâque est fêtée dans une attitude de confinement où les églises sont fermées. Mais je sais que même en confinement, nous allons louer le Seigneur et lui dire, car c'est à toi qu'appartiennent les règnes, la puissance et la gloire. Écoutez-moi, il y a 3 raisons pour lesquelles je dois louer le Seigneur. La première raison, je dois le louer parce que les règnes lui appartiennent. Écoutez, dans le siècle présent, les règnes lui appartiennent. Dans le siècle à venir, les règnes lui appartiennent. Lorsque je loue le Seigneur, son règne se manifeste dans ma vie. Oh, je suis en train de m'adresser au monde entier. En Italie, en Afrique, partout. Écoutez, lorsque tu vas louer l'Éternel en ce jour de Pâques, en confinement, pendant que tu le loues, comme le règne lui appartient, son règne va se manifester sur ta vie. Son règne va se manifester sur le monde, sur la planète Terre. Écoutez-moi, je continue par dire. Par conséquent, je dis à quelqu'un ce matin que Dieu s'appelait à dominer sur la maladie, sur les échecs. Parce que la louange suscite les règnes de Dieu dans ma vie. Et comme nous sommes dans Genèse 1,26, ça veut dire, puis faisons l'homme à notre image et selon notre descendance pour qu'il domine. Lorsque tu loues Dieu, tu vas dominer. Laissez-moi te dire ceci, mon frère et ma soeur. Au lieu de raconter tes problèmes à ton voisin, oh, je n'ai pas du travail. Tu racontes ta vie à tout le monde. Hier, je n'ai pas mangé. On m'a chassé du boulot. On a fermé l'entreprise. Au lieu de raconter à tout le monde, je te donne un secret. Loue Dieu. La Bible dit en toutes circonstances, rendez gloire au Seigneur. Quand je le loue, Seigneur, je te loue parce que je n'ai pas du travail. Je te loue parce que je n'ai pas mangé hier. Je te loue parce que je suis en confinement. Pendant que je loue le Seigneur, je reconnais son règne dans ma vie. Lorsque je le loue, 1, je reconnais son règne dans ma vie. 2, son règne va se manifester dans ma vie. 3, je vais régner. C'est comme vous allez voir que quelqu'un de louange, quelqu'un qui adore, un adorateur, un homme de louange, il ne manque jamais de faim. Dieu nous donne l'exemple des oiseaux. Ils ne cultivent pas, mais ils savent seulement moissonner et manger. Le matin à 5 h du matin, lorsque tu sors, tu vas voir les oiseaux en train de chanter. Oh, ils louent Dieu. Écoute-moi, la Pâque, nous devons la célébrer dans une attitude de louange. Parce que le règne appartient à notre Seigneur. Écoutez, on ne peut pas nous imposer un ordre mondial, ne vous en faites pas. Les règnes de Jésus doivent se manifester sur la planète Terre. Je le dis au nom de Jésus. Écoutez, cette terre, il n'y a qu'un seul qui est le Créateur. Celui qui a créé les cieux et la terre s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alors, en ces jours de Pâques, nous devons le louer. Lui dire, Père, on pouvait faire la Sainte Seine avec la famille chrétienne. Voilà que chacun est chez lui. Nous te louons parce que tu as béni ça dans ta souveraineté. Et pendant que tu le loues, la première chose qui va se manifester dans ta vie, c'est son règne. Alléluia. Deuxième chose, il n'y a pas seulement le règne qui appartient au Seigneur, il y a aussi la puissance. Oh, j'aime bien. Lorsque je loue le Seigneur, je reconnais qu'il est le Tout-Puissant. Et en tant que Tout-Puissant, c'est lui qui a le pouvoir sur toutes choses. Oh, je me souviens, lorsque Job traversait des moments compliqués. Oh, écoute-moi là où tu es. Au Cameroun, en Italie, en Amérique, en Afrique du Sud. Écoute-moi au Congo. Écoute-moi. Lorsque Job traversait le moment difficile et lorsque Dieu a commencé à restaurer sa vie, oh, j'aime bien au 42e verset,
Job dit quelque chose. Je reconnais que Dieu peut tout. Alléluia. Il peut tout. C'est-à-dire, il a le pouvoir d'élever, il a le pouvoir d'abaisser. Il a le pouvoir de fermer, il a le pouvoir d'ouvrir. Lorsque je le loue, je reconnais sa puissance. Je sais qu'il a tout le pouvoir d'arrêter même la pandémie. Alléluia. La place, je dirais Amen très fort. Lorsque je le loue, je reconnais qu'en dehors de lui, il n'y a pas quelqu'un qui soit tout puissant. Lui seul a le pouvoir de te donner à manger. Il a nourri une veuve par devoir que l'intelligence ne pouvait jamais lui donner. La veuve était dans un désespoir notoire. Mais écoutez, notre Dieu qui est le maître des temps et des circonstances, il envoie son serviteur Élie là-bas. C'est pour tout simplement assurer l'abondance dans la vie de cette veuve. Là où tes calculs sont au bout. Chaque jour, les gens sont en train de parler autour de cette pandémie. Mais je voudrais vous donner un secret en ce jour de Pâques. Loue le Seigneur. Amen. Alléluia. Lorsque tu le loues, il va manifester sa toute puissance dans ta vie. Et quand il manifeste sa toute puissance, écoutez-moi, je fonce encore. Quand je le loue, la Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Pendant que je le loue, comme la puissance lui appartient, il m'accorde aussi ses pouvoirs, la puissance, au point que tu peux ordonner la chose arrive. Je te dis la vérité. Tu es malade, tu te dis, je dois être guéri au nom de Jésus et tu es guéri. Alors ne t'étonne pas, ne t'inquiète pas, ne souffre pas, car le règne et la puissance appartiennent au Seigneur. Et la dernière chose, écoute-moi, je vais te dire ceci, c'est la gloire. Le règne, la puissance et la gloire. J'aime bien ça. La gloire est une renommée éclatante. C'est ça la gloire. Pendant le jour de sa chair, je n'ai pas vu un Jésus faire sa publicité. Mais la Bible dit, il allait des lieux en lieu faisant du bien, guérissant le malade et ressuscitant le mort. Mais les gens qui vivaient la main de Dieu, ce sont ces gens-là qui allaient très loin pour dire, nous avons rencontré un homme qui est spécial. Nous sommes maintenant où les gens poussent à tirer le renom. Il y a beaucoup de choses qui se disent. Venez chez moi, mangez ceci, vous aurez ceci. L'homme n'a pas la capacité de faire quelque chose. C'est au nom de Jésus que nous opérons. Alléluia. Et quand je loue Dieu, cette renommée éclatante va se répandre sur toute la planète Terre. Oh, je voudrais dire ceci. Du nord à l'est, du sud à l'ouest, l'on saura que l'Éternel a toute la gloire. Parce que dans sa gloire, il va anéantir, de jouer tout le plan machiavélique. Il y a une femme qui s'appelle la femme des Samaritains. Cette femme, lorsqu'elle a rencontré Jésus-Christ, c'est elle qui est allée pour dire, j'ai rencontré un homme qui m'a tout dit. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, tu as besoin de la puissance, tu as besoin de la gloire, tu as besoin du règne. Ne va pas au Nigeria, ne va pas voir un devin, ne va pas acheter quoi que ce soit, mais je te donne un secret ce matin. Le secret, loue le Seigneur. Quand tu le loues, tu reconnais que le règne lui appartient, la puissance lui appartient, la gloire lui appartient. Et quand je le loue, je dis, je suis sous ton règne, je suis sous ta puissance, je suis sous ta gloire. Et lui va se manifester dans ma vie. En ce jour de Pâques, je te demande de garder l'attitude de... Même si tu ne vas pas manger aujourd'hui, parce que dans tes poches, parce que je suis en vie.
à 6 heures, j'avais dit que ce soit une journée où tu vas rencontrer Gabriel. Gabriel, il est porteur d'une bonne nouvelle. Gabriel est allé chez Zacharie avec une bonne nouvelle. Gabriel est allé chez Marie avec une bonne nouvelle. Dans la vie, en ce jour de Pâques, Dieu va te donner des Gabriel. Les gens qui vont te donner de bonnes nouvelles, ils vont te dire, voici le travail est là, viens déposer les dossiers, qui vont te donner l'argent, qui vont te dire, vois tel endroit, il y a une solution pour toi. Écoutez, dans cette journée de Pâques, oh, je vais le louer, malgré les temps, malgré les circonstances, moi Ézéchiel, je vais le louer, je vais le louer, je vais le louer, je vais le louer, car il n'y a rien qui soit au-dessus de lui. On va chanter avec Onésime. Les cantiques qu'ils chantaient là. On va chanter ces cantiques. C'était avant-hier, je les présente. Je vis cet homme que je voyais fort. Je l'ai vu faible, sale. Je lui ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? Il m'a dit, je ne travaille plus. Je viens d'effectuer des kilomètres et des kilomètres où je suis allé aider quelqu'un dans l'alphabétisation. Je l'ai vu. Je lui ai dit, Dieu est puissant. Ne t'en fais pas. Dieu est là. Je l'ai réconforté. Quand pendant que je l'ai réconforté, il s'est senti soulagé. Oh, j'ai dit à quelqu'un, quelles que soient les circonstances, Israël a traversé des circonstances heureuses et malheureuses. Mais dans toutes les circonstances, la louange était dans la bouche d'Israël. Raison pour laquelle le psaume 107 dit, loue